Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit les foules qui s'amassent auprès de Jésus. Et Jésus commence à prêcher, mais une prédication qui peut-être nous surprend. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait le signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Il commence vraiment avec une parole forte, une parole de conversion, en fait une parole « vous êtes mauvais ». Cette génération est mauvaise et on lui donnera seulement le signe de Jonas. Ce n'est pas le type de prédication pour attirer les gens, pour les faire se sentir bien, mais c'est une prédication pour aider les gens à retourner vers le Seigneur. En fait, le signe de Jonas, c'est quoi? C'est un appel à la conversion. Nous avons lu, durant la première lecture, la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Dieu parle, et il parle à travers des prophètes. Et un prophète, c'est une personne qui reçoit la parole de Dieu pour la transmettre aux hommes. Et Dieu parle à Jonas et lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Et Jonas le fait. Et qu'est-ce qu'il va proclamer? Écoutez bien. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est une proclamation vraiment terrible. Mais aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. En fait, lorsqu'on annonce une parole qui vient de Dieu, ça touche les cœurs. Et les personnes reconnaissent que c'est Dieu qui parle. Et les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils eurent foi que cette parole que Jonas leur annonçait, ça venait de Dieu. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent un jeûne et tous, du plus petit au plus grand, se vêtirent de toile de sac. Ils font un geste de conversion, de pénitence. Et le roi de Ninive émane un décret. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arme du jeûne pour retourner vers le Seigneur. Et ils prennent l'arme du jeûne le plus dur parce qu'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ça, c'est le type de jeûne le plus dur. En fait, la personne humaine peut faire ce jeûne seulement pendant 3 jours. Après 3 jours, c'est dangereux pour la santé de ne pas boire. Mais c'est vraiment le type de jeûne le plus dur pour dire « Seigneur, on revient à toi et on va te chercher, on va nous mettre à ton écoute. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu et nous voulons te rencontrer. » Et ça, c'est l'arme que les gens de Ninive prennent. Mais cette arme du jeûne ne suffit pas. Le jeûne doit toujours être uni à la prière. Parce que ne pas manger, on peut ne pas manger pour plein de raisons. On peut ne pas manger pour maigrir, pour des raisons de santé, ou en fait. Mais s'il n'y a pas une raison spirituelle, ce n'est pas un jeûne pour retourner à Dieu.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent et ensuite, on criera vers Dieu de toute notre force. Ils unissent la prière au jeûne. Et la prière, c'est une relation avec Dieu. C'est toujours Dieu qui a pris l'initiative. Il a parlé à travers le prophète Jonas. Et l'homme répond en lui criant, en lui demandant, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, pardonne-nous. Et chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Il y a le jeûne, la prière, mais aussi renoncer au péché. Voilà les 3 armes spirituelles que le peuple de Ninive prend. Le jeûne, la prière et renoncer au péché. Et en voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment. Dieu répond à la prière de son peuple qui se tourne vers lui et le supplie. En fait, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et l'être humain est un esprit incarné. Donc nous avons une partie de notre être qui est notre corps et qui a besoin de nourriture, qui a besoin de manger, qui a des besoins physiques, mais nous avons aussi une autre partie de notre être qui est notre âme, notre esprit, qui a des besoins spirituels. Et donc, la première arme, le jeûne, consiste à renoncer à la nourriture du corps, renoncer à ce besoin physique. Mais pourquoi on renonce? Pour chercher la nourriture spirituelle. Et donc, c'est à travers la prière, cette deuxième arme, que nous recherchons la nourriture spirituelle. Et Jésus le dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous nourrir. Et donc, la prière consiste à se nourrir spirituellement. Se nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Et en fait, la conception chrétienne de la prière est complètement différente de la conception païenne de la prière. La conception païenne de la prière, c'est parler avec Dieu. C'est plutôt un monologue. On parle à Dieu. La conception chrétienne, judéo-chrétienne, c'est d'abord Dieu qui prend l'initiative et nous parle à travers sa parole. Mais malheureusement, lorsque on laisse de côté la Bible, petit à petit, la prière devient simplement un monologue. Et malheureusement, c'est peut-être l'expérience que beaucoup de chrétiens font, beaucoup de catholiques, que leur idée de la prière, c'est seulement « je parle à Dieu ». Mais non, la prière, c'est d'abord Dieu qui s'adresse à nous à travers sa parole, qui veut susciter en nous une réponse à travers sa parole. Et donc, je réponds avec mes paroles, et je réponds à quoi? À un Dieu qui me parle à travers la Bible. Et donc, l'ingrédient essentiel de la prière, Jésus nous le dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ingrédient essentiel de la prière, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible est faite de 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous avons besoin de prendre en main la Bible et de lire le Nouveau Testament, de lire l'Ancien Testament et de demander « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute ». Et la troisième arme qu'ils prennent, c'est renoncer au péché. Voilà les 3 armes spirituelles que le peuple de Ninive a pris pour rechercher Dieu et trouver Dieu. Et nous voyons Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui qui dit « Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. » En d'autres paroles, moi aussi, comme Jonas, je vous appelle à la conversion. Et Jésus dit, les habitants de Ninive se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et c'est la même chose avec Jésus. Jésus a proclamé l'évangile, mais dans le peuple d'Israël, certains l'ont accueilli et certains ne l'ont pas accueilli. En fait, la plus grande partie du peuple d'Israël n'a pas accueilli Jésus. Et Saint Jean nous le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Et donc, comment accueillir Jésus? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à prendre ces 3 armes spirituelles pour accueillir Jésus. La première arme, c'est le jeûne. Renoncer à manger, par exemple, renoncer à un repas durant la semaine pour dire « Seigneur, à la place de ce repas, je vais chercher la nourriture spirituelle, je vais consacrer ce temps à prier, à lire ta parole et à répondre à ta parole. » Et donc la deuxième arme, c'est la prière avec la Bible. Et la troisième arme spirituelle, renoncer au péché. Et nous le voyons dans le psaume que nous avons lu. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. » C'est une prière de repentir, mais une prière adressée à un Dieu qu'on reconnaît comme un Dieu qui nous aime. Dieu t'aime personnellement. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu t'aime sans aucune condition. Et donc, tu t'adresses à un Dieu qui t'aime. Pitié pour moi, Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. On reconnaît notre péché devant Dieu et on lui demande de nous pardonner, de nous libérer du péché. Crée en moi un cœur pur, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la conversion, c'est-à-dire à changer de direction et à changer de priorité. La priorité pour notre vie, pour la vie humaine, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que nous trouvons Dieu, jusqu'à ce que nous trouvons la paix en Dieu. Et donc, comment nous convertir? À travers ces 3 armes spirituelles. Le jeûne, je renonce à la nourriture. Par exemple, je renonce à un repas chaque semaine pour demander au Seigneur de venir me visiter. On peut renoncer aussi à 2 repas ou 3 repas, à faire un jour de jeûne. En fait, chacun selon ses possibilités, mais le jeûne est une arme essentielle pour chercher le Seigneur. Deuxièmement, prier avec la Bible. Par exemple, avec le Nouveau Testament, en lisant un chapitre de l'Évangile, en commençant avec l'Évangile, par exemple, de Saint Marc, en disant « Seigneur, parle-moi, Jésus, je veux entendre ta voix. » Et ensuite, avec l'Ancien Testament, commençons avec les psaumes. Lisez un psaume en priant, en demandant « Seigneur, parle-moi, indique-moi le chemin à suivre. » Et troisième arme, renoncer au péché pour accueillir Jésus dans notre vie et devenir enfant de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu nous invites à la conversion, tu nous invites en ce temps de carême à prendre les armes spirituelles, à prendre l'arme du jeûne, de renoncer à la nourriture, à prendre l'arme de la prière pour nous nourrir spirituellement de ta parole et après à prendre l'arme de la renonciation au péché, renoncer à ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, nous voulons prendre en main ces armes pour vivre la vie en abondance pour laquelle tu nous as créés. Amen.